Le débat ici, c'est que tu quittes le SDF, tu vas au RDPC. Est-ce que ce parti peut t'investir? Je ne sais pas pourquoi on dérange les Camerounais sur des choses qu'ils veulent comprendre. Si M. Ninche, vraiment, ne perdons pas le temps, qui dit qu'il a quitté le SDF, hein, a retrouvé son ancien parti, ce qui est encore une autre incongruité. Quand je dis à mon fils que nous ne sommes que dans les incongruités, je ne savais pas qu'il avait gardé son parti intact. Il a rejoint son parti. Après, il a créé une plateforme qui s'appelle APC. Et au cours d'un arrangement interne d'un parti, il a dit, voici mon candidat. Et les gens s'interrogent donc, si on dit qu'un parti politique qui a un élu peut investir un candidat n'importe lequel, et M. Nouga a expliqué que dès qu'il a investi, il ne peut plus se prévaloir du titre de MRC. Il doit se prévaloir du titre de celui qu'il a investi. Et nous avons sur ce plateau une représentation de quelqu'un qui a déjà profité de cette manière de faire. Donc les Camerounais, ils connaissent déjà l'autre. Ils veulent seulement savoir, est-ce que M. Ninche, président, il est président de quoi? De l'APC, si vous voulez. Député qui est entré à l'Assemblée nationale sous la bannière du SDF et qui dit qu'il va présenter M. Kamto. Est-ce qu'aux yeux de la loi, cela est possible? Très bien. C'est quoi la notion du mandat impératif des élus? Alors, merci pour la parole donnée. Je voudrais d'abord aussi apporter sur votre titre. Ce n'est pas le principe de la loi, c'est la lettre de la loi. D'accord. C'est très important de faire apporter cette précision. Et la lettre de la loi, voilà, on devrait écrire, la lettre comprendre le principe de la loi et la lettre de la loi. Non, comprendre la lettre de la loi et l'esprit. Et l'esprit. Comprendre la lettre de la loi et l'esprit. Et son esprit. Bon à savoir. Alors, le mandat impératif, c'est tout simplement un acte par lequel le mandataire confie au mandant de le représenter au niveau d'une assemblée parlementaire en gardant tout au plus un lien de dépendance avec ce dernier. Ça suppose tout simplement que dans un mandat impératif, le représentant au niveau de l'assemblée parlementaire reste dépendant. Donc, à tout moment, le mandataire peut, n'est-ce pas, le démettre de ses fonctions. Donc, c'est ça qui fait la différence avec le mandat représentatif, où le mandataire, n'est-ce pas, est irresponsable envers le mandat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre cette notion pour bien voir. Mais, également, il faut voir, dans la pratique constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle un lien entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Si, dans la Constitution, on parle de mandat impératif, il est nul, c'est clair, mais il faut voir le jeu des acteurs politiques à travers la représentativité de certains partis dans les assemblées parlementaires. Cela vient foisonner, vient décrédibiliser cette interdiction constitutionnelle. Donc, le mandat impératif tel que constitutionnellement consacré est nul. Cela suppose, je vais peut-être celle de la redite, pour tout simplement dire que les mandataires, une fois qu'ils sont élus, n'est-ce pas, au niveau des assemblées parlementaires, n'ont pas de devoir de rendre compte à un parti politique. C'est-à-dire qu'ils doivent jouir, n'est-ce pas, de leur liberté afin de prendre des lois et de voter les lois qui... Puis de la discipline non, la discipline de parti, justement, donc, n'est-ce pas, c'est... Elle n'est pas au-dessus de la loi. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Elle n'est pas au-dessus de la loi. La loi a voulu garder une sorte de pouvoir qu'elle confère aux élus. Tout à pour fait. Pour que ces élus ne soient pas prisonniers. Parce que quand vous êtes l'article 15 alinéa 1 de la Constitution, le député représente l'ensemble de la nation. Quand on est député, on représente toute la nation et non un parti politique. C'est la raison pour laquelle on dit que le mandat impératif est nul. Donc si un député, une fois qu'il est élu, va défendre les intérêts d'un parti politique, ça voudrait dire qu'il remet en cause la nullité de ce mandat impératif tel que constitutionnellement consacré. Donc il faudrait bien que nos représentants au niveau de la Chambre de l'Assemblée nationale prennent sur eux, n'est-ce pas, de bien comprendre cette notion-là et afin de voter des lois et permettre, n'est-ce pas, à l'État... Et c'est vrai que ce qui est sous-jacent maintenant, c'est est-ce que cette notion du mandat impératif permet à l'élu de s'aliéner la formation politique et d'aller conférer. On va y revenir. Soyez rassurés. On est bien organisé. C'est ce qui est sous-jacent. Mais comme nous sommes encore dans la compréhension des concepts,
Vous avez un élément de plus à ajouter à cette définition qu'il a donnée? Je vais juste corroborer la définition qu'il a donnée du mandat impératif. Le mandataire n'a pas vocation à rendre service à un groupe. Le mandataire ici, c'est le député. Il est l'élu. Le mandant, c'est l'électeur. C'est l'électeur. C'est lui qui lui confère le... Oui. Le mandataire est l'élu. Je vais dire, le mandataire représente l'ensemble de la nation. C'est ça. Ou C'est-à-dire de la qu'il circonscription agit électorale. du tout. Pour ce qui concerne, Du tout. Vicenzo, s'il vous plaît, ne soyez pas figé. Le conseiller municipal n'est pas l'élu de la nation. Non. Le conseiller municipal est l'élu de la circonscription. À partir de ce moment, lui, il est cloîtré dans une localité, non? Monsieur Okol, le mandat impératif ne concerne que le député. Le conseil municipal n'est pas concerné. Le mandat impératif ne concerne que le député. Je ne dis pas le parlementaire, je dis le député. Donc tout mandat impératif est nul, on s'adresse ici au député. Et en cela, Pas au l'article... sénateur. Du tout. En cela, il a raison. L'article 1 le précise. Chaque député représente la nation. À partir de là, le député agit pour les intérêts de la nation. Et le sénateur représente? Les collectivités territoriales D'accord. décentralisées. Ok. Mais il légifère également, le sénateur. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Sauf que nous sommes ici au niveau du mandat impératif. C'est ça le nœud du problème. Le mandat impératif, Monsieur Okol, ne concerne que le député. C'est le seul élu De la nation. qui a droit à ce mandat. Très bien. Maître Nouga. Mettez le micro, s'il vous plaît. Bien partir du sujet posé. Il y a un parti politique qui n'a pas d'élus, qui pense pouvoir démissionner des élus d'autres partis pour les faire venir C'est la dans question son sous-jacente. parti. On va l'évoquer. Il faut qu'on comprenne d'abord la notion. Permettez, maître. Permettez. Croyez-moi, C'est pour quand ça j'ai que- annoncé cette émission, il y a plusieurs personnes qui nous suivent, parmi lesquelles même des étudiants. Je voudrais leur permettre de pouvoir. Il y en a qui, actuellement, ont des bouts de papier. Je voudrais, avant qu'on ne dise si oui ou non ce parti peut avoir ses députés et se présenter, qu'on soit fixe sur la notion du mandat impératif. Comme il a été dit, il est interdit à un élu de se prévaloir exclusivement la représentativité de son parti. Mais il y a quelque chose d'important. Le parti ne donne pas mandat à un élu, à un député, pour représenter à la fin. Non. C'est l'électeur qui donne mandat à cet élu. Le parti investit. Oui. Alors, la valeur de cette investiture ne dépasse pas l'investiture. C'est-à-dire parce que le parti a investi quelqu'un pour qu'il soit celui que les mandants vont probablement désigner n'a aucune importance par rapport au mandat. Le mandant, c'est l'électeur. Il faut bien que ça soit clair. Maintenant, pour bien comprendre la situation ou la stratégie que veut engranger ce parti, Ne brûlez pas les étapes. on Entendons-nous sait dans les voilà. définitions. Dans cette histoire, il faut donc comprendre que le mandant, c'est qui? Puisque vous avez dit, nous sommes dans la définition. Pourquoi on dit que le mandant n'est pas ceci? Le mandant, c'est qui? Eh bien, c'est l'électeur. L'électeur. Ce n'est pas le parti politique qui, du reste, n'est même pas électeur. Et le Mandataire. le mandant, non, le mandataire, c'est l'électeur. Le député. Non, Le député. l'élu. L'élu. Oui. Voilà, j'ai confondu. Voilà. Donc,
Il ne faut pas Donc confondre. on est d'accord que la comprendre. notion du mandat impératif ne concerne que le député. Que le député. Pas le conseiller municipal, pas le Mais- sénateur, pas le conseiller Dans régional. le cas du Cameroun, Ah, d'accord. Parce que c'est important de le dire. C'est important de le dire. T'as fait François Bikoro. Allons-y. Sur les concepts, justement. Le mandat impératif, on en est là. Non, le mandat impératif a déjà été dit. C'est-à-dire qu'il y a 3 consonances qui imposent le mandat impératif. La loi, qui définit que le mandat impératif est nul. Maintenant, pour que vous ayez un mandat, il faut que quelqu'un vous y amène. Et on dit ici que pour le cas du député, seul l'électeur t'envoie pour être député. Maintenant, tu utilises une voiture pour arriver à l'Assemblée nationale. Et on dit que devant le portail de l'Assemblée nationale, tu descends de la voiture. Alors, le débat est inutile. La voiture est partie. Maintenant, tu peux rappeler cette voiture lorsque tu ressors de l'Assemblée nationale. Le mandat dont on parle ici, c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale, dans le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand tu as la loi devant toi, tu n'as que les lecteurs dans ta conscience. Tu n'as pas le parti. Mais pour sortir, dès que tu sors, tu peux reprendre la voiture qui t'a amené pour repartir à la maison. Tu peux reprendre cette voiture pour revenir. Mais dès que tu dois faire le travail à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il n'y a que les lecteurs qui est dans ta conscience. Quoique si on se comprend ainsi, il n'y a pas de débat. Alors maintenant, on rajoute un autre élément au mandat impératif. Dans la nullité du mandat impératif, on dit tout mandat impératif est nul. Que comprendre? Tout mandat impératif est nul. C'est ce que on a dit Il tout a à bien l'heure. dit. Que le député qui représente la nation, c'est-à-dire que ne doit pas être lié avec ce qu'on appelle la discipline d'un parti, C'est ça. pour pouvoir défendre les aspirations de la nation. Je dis bien de la nation. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit le député, une fois qu'il est devant l'Assemblée, dans une assemblée parlementaire, en l'occurrence l'Assemblée nationale, doit pouvoir voter les lois en son âme et conscience. Il n'est pas le juge qui rend ses décisions en s'appuyant sur la loi et sa conscience. Et sa conscience. Il faut apprécier, parce que vous dites les gens où nous sommes écoutés, il faut établir la différence entre le mandat représentatif Tout à fait. et le mandat impératif. Et là, j'ai posé la question à Maître Claude Assira, en lui disant, Maître, pouvez-vous, s'il vous plaît, pour notre gouvernement, nous dire ce à quoi renvoie la notion de tout mandat impératif est nul? Voici la réponse de Maître Claude Assira. Le mandat impératif, c'est la forme de mandat politique dans laquelle le pouvoir est délégué à un individu élu en vue de mener une action définie dans la durée et dans la tâche, selon les modalités précises auxquelles il ne peut déroger. Il s'oppose au mandat représentatif qui impose la liberté, et il renchérit en disant, en fait, pour dire simplement les choses, vous êtes désigné par un parti politique, mais pas dans un esprit dogmatique qui vous oblige à ne vous considérer que comme devant appliquer la doctrine du parti qui vous a désigné. Vous gardez donc votre liberté. En d'autres termes plus simples, vous devenez un élu de la République, non du parti qui vous a désigné. Donc, nous sommes totalement d'accord. J'ai renchéri avec une autre question, mais terminons avec les aspects de compréhension. La lettre de la loi et son esprit d'homme. Ça dit quoi? C'est tout ça. La lettre de la loi, c'est le droit tel qu'il est posé. Et l'esprit de la loi, ce sont les interprétations qu'on en fait de cette loi-là. Donc, la lettre de la loi, on dit tout mandat impératif est nul. C'est suffisamment clair. Maintenant, les interprétations, et c'est là où nous allons embrayer dans la problématique avec le MRC. Maintenant, chacun... Est-il conforme à la loi, à l'esprit de à la lettre de la loi et à son esprit, maître? Bonjour Monsieur Ocol, je préfère vous faire en voice parce que c'est plus pratique pour moi. Je manque de stabilité. J'ai 150 audiences aujourd'hui qui sont éparpillées, dispersées dans la ville et dans la périphérie. Donc j'essaye vraiment de faire au mieux, du mieux possible. Donc voilà, je vous ai fait une première réponse. Malheureusement, vous ne me répondez pas.
Enfin, vous n'accusez pas réception parce que vous me rajoutez plutôt une autre question sans me dire si vous avez reçu le premier jet et voilà, qu'est-ce que ça suscite en vous. C'est pour ça que je pensais qu'il était plus pratique pour moi de vous parler. La deuxième raison pour laquelle je voudrais vous parler aussi, c'est parce que votre message traduit la confusion que beaucoup de Camerounais semblent avoir. Moi, je ne suis pas un publiciste, je ne suis pas non plus un constitutionnaliste. Dans le droit public, dans le droit en général, vous avez le droit privé et vous avez le droit public. Moi, je suis un privatiste, un pénaliste. Je ne suis pas un publiciste. Mais bon, pour les souvenirs et la petite analyse citoyenne que je peux faire, j'ai comme l'impression que les gens confondent le mandat impératif et la capacité pour un parti d'investir un candidat. Peut-être parce que tout ça est dit dans la même constitution et sans que cela n'ait été forcément précisé. Le mandat impératif correspond à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir que lorsque quelqu'un a été désigné par un parti politique, il n'appartient plus au parti. Il n'est pas obligé de mettre en œuvre de façon dogmatique telle ou telle idée uniquement parce que le parti a décidé que. Donc c'est pour ça qu'on interdit le mandat impératif. Quand vous avez été investi par le parti, vous êtes élu par le parti, mais vous devenez le candidat de la République, donc vous ne devez travailler que pour l'œuvre commune, pour l'ensemble de la République. Le parti n'est que la base qui vous investit, qui vous permet d'être élu. C'est la plateforme. Voilà, en gros, c'est tout. Mais une fois que vous êtes sorti de cette plateforme-là, vous n'appartenez plus à cela pour la défense de vos idées. Vous restez indépendant d'esprit. C'est ça que veut dire l'interdiction du mandat impératif. Donc, quand les gens associent ça à la capacité d'investiture, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'investiture, de ce que moi je crois comprendre, et c'est pour ça que je voulais qu'on se parle, de ce que moi je crois comprendre, j'ai comme le sentiment que la capacité qu'un parti politique a d'investir un candidat résulte de ce qu'il a au moins un élu dans un exécutif. Bien. Donc, soit vous en avez un au moment où vous faites élire, soit vous n'en avez pas et vous pouvez donc investir, soit vous n'en avez pas et vous ne pouvez pas. Si vous voulez maintenant aller un peu plus loin et contextualiser avec la situation qui est la nôtre, pour parler terre à terre, est-ce que Monsieur Kamto, s'étant allié aux anciens membres du SDF qui sont parlementaires, peut-il être investi? Je ne suis pas sûr. Je vais être plus prudent de mon point de vue. Je pense que s'il va avec Ninche, il faut déjà que Ninche lui-même ait clarifié sa situation. Ninche a été élu SDF. Est-ce que le SDF dont il ressort, qui est son parti de politique, est celui qui devra investir Monsieur Kamto? Je ne pense pas. Donc dans la plateforme, en revanche, où est Monsieur Ninche aujourd'hui, effectivement que la plateforme de Monsieur Ninche aura la possibilité d'investir n'importe quel candidat, à condition que ce parti ait choisi dans les conditions ce candidat et que ce parti ait effectivement un élu, au moins dans l'un des exécutifs, comme je vous l'ai dit. Ce qui veut donc dire très concrètement que si ce parti, cette plateforme, doit investir Monsieur Kamto, ça suppose que Monsieur Kamto est déconnecter le lien avec le MRC, qui est son parti d'origine, parce que le MRC n'a pas de candidat aujourd'hui. Pour dire les choses simplement, Monsieur Kamto, en tant qu'individu, peut être effectivement investi, mais Monsieur Kamto ne peut pas être investi par le MRC, parce que le MRC a fait le choix de ne pas faire des élections, et donc le fait de ne pas avoir des élections ne lui donne pas la possibilité d'avoir des élus, et donc n'ayant pas la possibilité d'avoir des élus ne peut donc investir personne. En revanche, Monsieur Kamto, en tant qu'individu déconnecté du MRC, peut parfaitement être investi par toute autre plateforme ou parti ou organisation politique qui aurait éventuellement cette
cette capacité-là si elle a au moins un élu à l'Assemblée nationale, ce qui semble être le cas. Maintenant, une fois investi par cette plateforme, le candidat, ou les candidats de cette plateforme ne vont plus dépendre de ce qu'on voudra bien leur faire dire, parce que ils sont donc soumis à ce que nous avons dit, l'interdiction du mandat impératif. Dès qu'ils sont investis, ils deviennent les candidats de la République et doivent, de ce point de vue, n'avoir pour seul guide que leur conscience et l'intérêt public, l'intérêt collectif. Voilà un peu comment moi je comprends ça. J'espère que j'ai été clair. Alors, et moi je vous dis de tout cœur, merci pour ces explications. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté, non, docteur Renaud? Allez-y. J'ai une ambiguïté. J'ai une ambiguïté tout là. J'ai rappelé ici. Vous savez, dans la hiérarchie des normes, nous avons la Constitution, nous avons la loi. Je vous ai dit, article 15, alinéa 1 de la Constitution. Le député représente l'ensemble de la nation. Mais vous avez la loi qui vient vous dire, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir un élu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne trouvez pas que c'est anticonstitutionnel? C'est anticonstitutionnel. C'est peut-être vous, Moi, je dis... Mais il faut. Non, maître, mon rôle est de modérer. Je peux pas laisser passer tout ce débat. Oui, non. Alors, la question qui se pose vraiment, c'est, et je crois que maître Assira insiste là-dessus, quand on demande d'avoir un élu, il s'agit de la formation politique qui va investir le candidat. Il ne s'agit pas... Non, écoutez très bien. C'est l'erreur que la plupart des gens font sur la place publique. C'est-à-dire, on prend la loi et on prend la norme fêtière, on met de côté. Est-ce que nous faisons comprendre? Partez de la On a bien vu dans ce pays qu'une convention, la convention Mincep Fekafout, est venue supplanter un décret. La pratique administrative qui voudrait que les textes violent n'est pas conforme à la loi. Il ne faudrait pas accepter cela. Il faut éclairer la lanterne. Vous comprenez? S'il vous plaît. Très bien. Je prends l'avis de François Bikoro et puis je vous reviens. Mettez votre micro, François. Ça, c'est le danger des juridismes. Non, ce n'est pas du juridisme. Permettez qu'il dise un mot. Mettez votre micro. Allez-y, François. Je répète encore, c'est le danger des juridismes pour des questions dont chacun a vu comment ça se fait. Ce pays n'a pas inventé l'élection aujourd'hui. Ce pays n'a pas inventé ce débat aujourd'hui. Parce qu'on peut aussi dire que la même constitution dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. On est encore dans une autre contradiction dans le juridisme. C'est pour cela que la loi des partis est celle qui peut arranger tout le monde, c'est-à-dire le règlement et ce qu'eux-mêmes se sont entendus entre eux. Et je crois qu'ici, il s'agit de cette entente. Il ne faut pas embrouiller les Camerounais. La Constitution a placé la barre haute, oui. Mais pour que la Constitution soit appliquée, les partis s'arrangent entre eux selon les circonstances, selon ce qu'ils veulent ou des événements, tout ce que vous voulez, pour une affaire qui les concerne. Donc on ne peut pas dire ici qu'il y a une contradiction. On peut dire qu'il y a une incompréhension. Et cette incompréhension peut mettre les écoles en débat. La même loi ne dit pas que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir un député. Elle dit que le parti qui a un élu vous investit. Je ne sais pas pourquoi on fait un débat inutile. Le parti qui a l'élu, c'est là donc que se trouvent les incompréhensions. L'élu est qui? Le reste n'a pas un débat là à la tête des Camerounais. Le débat ici, c'est que tu quittes le SDF, tu vas au RDPC. Est-ce que ce parti peut t'investir? Je ne sais pas pourquoi on dérange les Camerounais sur des choses qu'ils veulent comprendre. Non, je donne un point de vue fêtière. Tu as voulu qu'on a. Je dis que je sais ce qui se passe sur le terrain. Je ne connais pas la loi. Je dis, les Camerounais veulent savoir. Si M. Nincha, vraiment, ne perdons pas le temps, qui dit qu'il a quitté le SDF, hein, a retrouvé son ancien parti, ce qui est encore une autre incongruité. Quand je dis à mon fils que nous ne sommes que dans les incongruités, je ne savais pas qu'il avait gardé son parti intact. Il a rejoint son parti. Après, il a créé une plateforme
qui s'appelle APC. Et au cours d'un arrangement interne d'un parti, il a dit, voici mon candidat. Et les gens s'interrogent donc, si on dit qu'un parti politique qui a un élu peut investir un candidat n'importe lequel, et M. Nouga a expliqué que dès qu'il a investi, il ne peut plus se prévaloir du titre de MRC. Il doit se prévaloir du titre de celui qu'il a investi. Et nous avons sur ce plateau une représentation de quelqu'un qui a déjà profité de cette manière de faire. Donc les Camerounais veulent, ils connaissent déjà l'autre. Ils veulent seulement savoir, est-ce que M. Nietzsche, président, il représente quoi, de l'APC, si vous voulez, député qui est entré à l'Assemblée nationale sous la bannière du SDF, et qui dit qu'il va présenter M. Kamto, est-ce qu'aux yeux de la loi, cela est possible? Très bien. Maintenant, au-delà du député, on oublie que il y a d'autres types de mécanismes en dehors du député qui peuvent amener ça. Il y a le député, les membres des chambres consulaires, les machins, tout et tout et tout et tout. Tout ça fait que s'il part à la chambre de commerce, c'est une chambre consulaire, non? Tout à fait. Mais il ramasse ce que la loi lui demande de ramasser, n'est-ce pas? Ça donne quelque chose. C'est là que se trouve le débat. Mais le débat sur SDF et au-delà, les Camerounais veulent savoir est-ce que cela est possible. C'est dans ce sens que moi... Une minute et puis on va prendre les deux autres. Allez-y en une minute. Oui, je voudrais tout simplement dire que faisons un peu très attention. Vous savez, lorsqu'on lit des textes, on fait des lectures combinées. On ne lit pas les textes de manière isolée. Évitons, lorsqu'on éclaire la lanterne, de dire des choses, je ne dis pas ce que vous dites, mais il faut adosser le raisonnement sur les textes. J'insiste et je pèse encore. Il faut lire la Constitution. Vous lisez bien l'article, lisons bien l'article 15. C'est quoi un élu de la nation? Un élu représente le peuple. Alors, à partir de ce moment, quand on vote une loi, la loi là doit s'adosser sur la lettre de la Constitution. Ce qui suppose que lorsque nous sommes dans la phase du cas du MRC, je ne sais pas le problème du MRC, c'est tous les partis politiques d'une manière générale. Il faudrait qu'on enlève un esprit à l'opinion nationale que pour participer à une élection présidentielle, il faudrait, en dehors des signatures, il faudrait qu'un parti politique soit représenté à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, docteur Wono, pas l'Assemblée nationale, qu'il ait un élu. Je dis revenons à ce que les Camerounais connaissent. Qui a un élu? Est-ce que selon vous, les élus qui quittent leur parti pour rejoindre le MRC peuvent prendre un acte pour faisant du MRC en cette qualité investir le candidat au nom du MRC? Je dis qu'on n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. Je suis en train de répondre. Vous ne répondez pas à ma question. Vraiment, le gars qui est au quartier veut savoir oui ou non. Formel. Est-ce que ce qui est, s'il vous plaît, laissez-moi mener sereinement ce débat. Je vous pose une question simple. Est-ce que ces élus qui disent qu'ils vont quitter dimanche leur parti pour rejoindre le MRC peuvent investir Kamto? Peuvent investir le professeur Maurice Kamto à une élection, ils quittent leur parti politique pour investir, n'est-ce pas? J'ai dit le problème ne s'oppose pas. Très bien, d'accord. Voilà. Vous me comprenez? La question est celle de savoir est-ce que l'acte de démission des différents partis de ces élus pour rejoindre le MRC leur confère la qualité d'user du mandat de représentativité qu'ils ont pour investir le candidat de ce Monsieur Okol, ça dépend de quel élu il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des députés? Est-ce qu'il s'agit de... Il y a députés, il y a conseillers municipaux. Il me semble que concernant les conseillers municipaux, la loi est muette. Mais pour ce qui est des députés, tout mandat impératif est nul. Et c'est précisément ce à quoi sera confronté l'honorable Nietzsche. Parce que là, il s'agit précisément d'un mandat impératif. Alors, je voudrais quand même qu'on se comprenne sur un fait. Je voudrais qu'on se comprenne. Pour l'option des 300 signatures, il y a
l'option de 300 signatures, 30 par région, les élus, les membres des chambres consulaires et tout ça. Mais pour l'investiture au travers des formations politiques, on l'a dit tout à l'heure, les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Donc, c'est les formations politiques qui investissent les partis et la loi dit seuls les partis politiques ayant des élus peuvent investir des candidats. Comment vous pouvez nous dire donc... les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, d'accord. Ils exercent leur activité conformément à la loi. Il faut continuer à dire. Oui. C'est contenu. Et je suis en train de dire, concernant les conseillers municipaux, la loi est muette. De mon point de vue, à partir du moment où vous avez des élus, à partir du moment où vous avez un parti politique à des élus, que ce soit les députés, que ce soit les conseillers municipaux, ils peuvent bien concourir à l'expression du suffrage. Mais maintenant, s'il s'agit uniquement des conseillers municipaux, s'il s'agit uniquement des conseillers municipaux, M. Okol, un parti politique peut bien concourir à l'expression du suffrage. Même si ce sont des conseillers municipaux qui ont effectué ce que je vais appeler... Non, laisse les conseillers municipaux, pas le nom élu. Une forme de transhumance politique. Élu. On prend la réaction de Maître Nougat et puis on vous revient. Je pense que vous avez dit qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Il ne faut pas contribuer à l'embrouille. Il y a la loi, mais il y a aussi la jurisprudence. Et il y a ce que vous avez... oui, sur le sujet. Pour la Yabine, par exemple. Pour le cas précis, non. Calmez-vous. Laissez-moi parler. Je vais vous dire. C'est pas une jurisprudence. En 1900, je crois, 93, oui. l'UPC a des élus à l'Assemblée nationale qui démissionnent. C'était les Bitcheki, M. Bikoro le sait. C'était un certain nombre de... Les Soman, M. Bikoro le sait, parce qu'il était là et actif. Et quand ces messieurs démissionnent de l'UPC, ils sont démis de l'Assemblée. C'était au nom d'une disposition du Code électoral qui dit, je crois 1993 ou 14, j'ai oublié, mais... Attends, mais parce que... Non. Comment vous voulez être écouté? Attendez que je vous explique bien. Parce que ça a évolué. Il y avait une disposition... Non, mais écoutez, si vous voulez que je dise... Allez-y, si vous voulez que je dise ce que vous voulez... Allez-y, maître. Donc, il y avait une disposition de la loi qui interdisait de continuer à exercer le mandat si on n'a pas de parti politique. Pourquoi cette disposition? Parce que il y avait deux possibilités pour être investi. Soit le parti politique, en application des dispositions de l'article 3, qui dit que les partis concourent à l'expression du suffrage, soit par la candidature indépendante qui appelait ce que vous savez, notamment à la présidence de la République. Donc, on a considéré que si vous êtes, et ça c'est le débat de 91, comment on appelait ça? C'est le débat, mais non, c'est le débat national, parce que les lois ne viennent pas d'ailleurs de la tripartite. Il était question de quoi? Il était question que celui qui demande l'investiture ait une référence contrôlable. Parce qu'on ne voulait pas que des étrangers viennent utiliser les Camerounais pour s'accaparer des institutions. Donc, quand vous êtes dans un parti politique, vous êtes astreint à l'application des lois. Si vous êtes indépendant, vous avez été investi par des Camerounais. On a donc mis une disposition dans le code électoral qui disait que celui qui démissionne de son parti politique perd sa qualité d'élu. Et ça a été appliqué avec Soman,
avec Bitcheki pour l'UPC. Mais la loi a évolué. La loi a évolué. Je vous avance On a compris, mais vous faites bien. Non, je vous parle de l'évolution de la loi. Oui, mais parlons du moment. Vous avez bien fait de nous rappeler cette historique. C'est bien. Mais je vous mais dis pour l'instant, mais on n'a pas tout notre temps. Mais je vais aller. Laissez-moi aller maintenant sur l'actuel. Voilà. Il y a eu une évolution. Ça a été admis. Il y a eu une évolution. La loi était toujours applicable. Un élu du RDPC démissionne. Paulaya Abine. Alors, qu'on avait déjà, pour imputer à l'UPC d'exclure les gens, on a changé la loi. On a changé la loi pour les élections où Aya Ebine était élu. Aya Ebine, et j'ai été consulté par les honorables membres de la Cour suprême sur cette question. Très bien. Et ce que Maître Assir a expliqué est effectivement ce qui devait être appliqué, mais les magistrats ne se sont pas prononcés. Ils ont laissé temps. Pourquoi? L'investiture ne confère pas de mandat. C'est pas parce que vous avez été investi par